Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle émission du Boulevard des Enfants. Aujourd'hui, Coco et Clémentine nous emmènent dans une de leurs nouvelles aventures. Avec Jean, Sébastien, Ernest et tous leurs amis, nous allons vivre une histoire du Boulevard des Enfants. Margaret, dans son livre au trésor, va encore nous raconter une belle histoire. À la fin du programme, vous pourrez tous chanter avec nous. Êtes-vous prêts? Parce que le Boulevard des Enfants, ça commence maintenant, tout de suite. Oh là là! J'aurais dû poster cette lettre pour Clémentine, mais si elle voit que je ne l'ai pas fait, elle va m'assassiner. Et qu'est-ce que tu tiens là, Coco? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de cacher? Et laisse-moi voir! Hé, laisse-moi voir! Mais Coco, c'est ma lettre que tu tiens là. Et c'est celle que je t'ai donnée pour que tu la postes. Je sais, Clémentine, Oh j'ai oublié. Oublié? Mais je te l'ai donnée il y a 3 semaines, Coco, et tu m'avais promis. Je suis désolé, Clémentine. J'ai dû la mettre dans ma poche et j'ai oublié. Et moi, je t'ai fait confiance. Oh, et tu m'avais promis. Et je t'ai fait confiance. J'ai dit que j'étais désolé, Clémentine. Mais on peut toujours la poster. Mais non, c'est trop tard. Oh, c'était ma réponse à un concours spécial. J'allais gagner quelque chose de fantastique, j'en suis sûre. Et maintenant, c'est trop tard parce que la date limite est dépassée. Oh, mais de toute façon, tu n'aurais pas gagné, Clémentine. Mais pourquoi pas? Comment sais-tu? Maintenant, on ne saura jamais, de toute façon. Et tout ça, c'est ta faute. Je t'ai fait confiance et tu m'as laissé tomber. Oh, mais ce n'est pas la fin du monde, Clémentine. Je ne te ferai plus jamais confiance, Coco, voilà. Oh, mais écoute, c'est une erreur. Clémentine. J'aurais pu être millionnaire, Benoît. Millionnaire, Clémentine? Oui, j'aurais pu l'être, si ce Coco n'avait pas oublié de poster ma lettre. Il a oublié, Clémentine, je suis sûr qu'il est désolé. Oh,
Ah oui, il est désolé. Mais être désolé ne change rien. Oui, Il c'est n'a vrai. pas tenu sa promesse. Personne ne tient plus ses promesses maintenant. Mais je suis sûr que tout le monde aimerait tenir ses promesses, Clémentine, mais c'est notre côté humain, on oublie ou la situation ne nous permet pas de garder nos promesses. On ne peut plus faire confiance à personne. Si, Clémentine, je connais quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Il sera toujours là et il gardera toujours ses promesses. Oh, je sais, tu parles de Dieu. Oui, en Dieu, tu peux avoir confiance. Dans tous les domaines de ta vie et pour toute ta vie, Clémentine. Ah bon? Aimerais-tu entendre l'histoire de ces 3 jeunes gens qui ont, malgré le risque de la mort, fait confiance à Dieu? Oh, j'aimerais l'entendre, Benoît. Margaret, Oui? pourrais-tu me raconter l'histoire de ces 3 jeunes hommes qui, malgré le danger, ont fait confiance à Dieu? Oui, écoute. Shadrach, Méjach et Abednego étaient 3 jeunes Hébreux captifs au pays de Babylone. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur et ils lui faisaient confiance pour tout. Mais le roi de Babylone avait des idées très différentes. Écoute, Clémentine, ce qu'il fit. Il fait construire une immense statue en or, plus grande qu'un bâtiment à 5 étages, immense. Et il fait placer cette statue sur une grande place. Tout le peuple doit se rassembler. Même Shadrach, Méjach et Abednego y sont. Alors le messager du roi annonce: quand la musique commencera à jouer, chacun doit se prosterner et adorer la statue en or. Celui qui ne le fait pas sera jeté dans la fournaise ardente. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos amis? Ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu que le seul, le vrai Dieu. Peut-être ils ont eu peur, moi j'aurais eu peur, et vous? Mais ils font confiance à Dieu. Ils savent que Dieu peut les aider. Ils refusent d'adorer la statue. Le roi, lui, il est furieux. Emmenez-moi. Vous ne voulez pas adorer ma statue? Je vous ferai jeter dans la fournaise ardente. Nous n'avons pas peur, qui disent les 3, parce que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer même du feu. Et si nous devons mourir, nous ne voulons quand même pas adorer un autre Dieu que le seul, le vrai Dieu, notre Dieu. Maintenant, Clémentine, le roi est fâché, fâché, fâché. Il fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort et il fait jeter les 3 amis dedans. Voilà, Aïe, aïe, aïe. fini. Ah, mais le roi, il regarde dans la fournaise. J'ai fait jeter 3 personnes dedans et maintenant, j'y vois 4. Qui est le 4e? Clémentine, le 4e, c'est l'ange de l'Éternel. Il est avec les 3 jeunes hommes dans le feu. Maintenant, le roi change d'avis. Vite, vite, libérez-les. Et les voilà, ils sortent de la fournaise. Ils ne sont même pas brûlés. Pas une odeur de fumée. Voilà. Maintenant, Clémentine, le roi, il sait qui est le vrai Dieu. Ah C'est oui. ce Dieu. Il a libéré les 3 personnes, les 3 jeunes hommes, du feu même. Et, Clémentine, toi et moi, et même vous, nous pouvons faire confiance à Dieu, même dans des situations très difficiles. Lis avec moi, Clémentine. Ésaïe 12, verset 2. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Les amis, cette histoire de Margaret aujourd'hui est ce qu'on appelle brûlante d'activité, si je peux me permettre. Vous vous rendez compte, ces 3 jeunes gens jetés dans le feu comme ça? Mais regardons un peu le verset biblique que Margaret nous a laissé aujourd'hui. Il est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 12, le verset 2. Il dit « J'aurai confiance et je n'aurai pas peur ». Nous allons masquer une partie du verset et nous allons essayer de nous rappeler de ce qu'il dit. « Je n'aurai pas peur ». Pourquoi? Rappelons-nous un peu. Est-ce que vous vous souvenez du début du verset? Eh bien oui, ils n'auront pas peur parce qu'ils ont confiance. Ces 3 jeunes gens avaient confiance en Dieu. Lisons une dernière fois le verset, il dit « J'aurai confiance et je n'aurai pas peur ». Ésaïe 12, 2. Allons retrouver Coco, Clémentine et tous leurs amis alors qu'ils sont en train d'essayer de découvrir le sens du verset. L'ont-ils aussi bien compris que vous? Mes amis, j'aurais bien aimé voir cette statue géante en or. Imaginez un peu, 5 étages de haut et au moins 3 mètres de large. Ça devait être spectaculaire.
Oui, mais il y avait bien plus spectaculaire que cela. Ouais, les 3 gars au milieu de la fournaise, ça c'est du spectaculaire et... Pensez un instant, ces gars marchaient au milieu de la fournaise comme si de rien n'était. Moi, je vais vous dire ce qui était vraiment spectaculaire. Le 4e homme dans le fournaise. Dieu marchait avec eux là-dedans. Pouvez-vous croire ça? Ces gars avaient beaucoup de cran, ça c'est certain. Oh, le mot exact serait plutôt du courage, Coco. Shadrach, Meshach et Abednego ont eu beaucoup de courage. Ouais, pour prononcer ces 3 noms, c'est toi qui as besoin de courage. Eh bien, quoi qu'il en soit, ils en ont eu beaucoup. Je ne pense pas que c'était vraiment du courage, Coco. Je pense que c'était plutôt de la confiance. Oui, ils ont tout simplement cru en Dieu. Mais ils auraient pu mourir, brûler vifs. Bon. Mais ça c'est la confiance, Coco. Dieu n'avait pas promis qu'ils ne mourraient pas. Il avait simplement promis d'être avec eux. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, je crois que je comprends pas vraiment ce que c'est que la confiance. Bon, ben, je vais essayer de t'expliquer. Tu vois l'école là derrière? Eh bien, je veux que tu grimpes au sommet, puis que tu sautes en bas. Mais tu es fou, Jean. Non. Moi, je serai en bas et je vais te rattraper. Alors, si tu sautes en sachant que je vais te rattraper, c'est ça de la confiance. Non et non. Ça, c'est de la stupidité. Oui, Jean, à vrai dire, c'est pas un bon exemple. Non, Jean, toi, tu laisserais tomber exprès. Bah, au moins, vous comprenez l'idée, là, hein? Moi, je vais vous dire ce qu'est la vraie confiance. Si mon père me demandait de sauter du haut d'un building dans ses bras, je le ferais. Oui, tu le ferais? Oui, je le ferais parce qu'il est grand et fort et qu'il m'aime. Alors, je crois qu'il est capable de me rattraper s'il le veut. Et si tu peux faire confiance à ton père de cette façon, je pense que nous pouvons davantage faire confiance à notre Père céleste. Mais ces gars ne savaient pas qu'ils ne mourraient pas lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise ardente. Non, mais c'est ça justement la confiance. Ils ont simplement dit que cela importait peu ce qui arrivait et qu'ils ne savent qu'ils n'iraient pas devant un faux Dieu. Et tu vois, Dieu les a gardés. Ils sont sortis de la fournaise sans que même un seul de leurs cheveux soit brûlé. La seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes avec lesquelles le roi les avait liés. Et pensez un peu à ce ridicule Nebuchadnezzar. Enfin, un truc. Ils pensaient que leur Dieu ne pouvait pas les aider. Mais Dieu lui a bien montré qu'il le pouvait. Ainsi, Coco, faire confiance et croire simplement que les promesses de Dieu sont vraies. Et ensuite, faire ce qu'il nous dit de faire. Et des fois, obéir à Dieu, ça fait peur. Ouais, mais c'est aussi une aventure chouette. Ouais, une aventure. Et si demain ton aventure c'est de rencontrer une fournaise ardente sur ton chemin, hein? Quoi? J'ai vraiment appris beaucoup au sujet de la confiance aujourd'hui, Clémentine. Ah oui? Oui, j'ai appris que je peux faire confiance à Dieu pour tout, même pour ma vie. Alors j'ai décidé que je voulais être digne de confiance aussi. Ah vraiment? Oui, je veux que tu puisses me faire confiance dorénavant, Clémentine. Oh, je n'en suis pas vraiment convaincue, Coco. Oh, je suis vraiment désolé pour ta lettre, Clémentine. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, j'essaierai de tenir mes promesses. Ça, c'est encore une autre promesse, Coco. Oh, Clémentine, donne-moi au moins une chance. Rappelle-toi que je suis pas Dieu. Je suis seulement humain. Et quelquefois, j'oublie des choses. Ça, c'est facile à voir, Coco. Mais je vais essayer très fort. C'est bon, Coco. Je te pardonne. En fait, je suis même plus fâchée. Oh, je suis vraiment content, Clémentine. De plus, cela m'arrive aussi d'oublier. Oh, vraiment? Coco.